Mon ami est bien-aimé, et prends un moment pour t'arrêter, pour respirer profondément et pour laisser ton cœur s'apaiser. Dans ce monde où tout va vite, où les inquiétudes semblent peser chaque jour, davantage il est facile de se perdre dans le tumulte. Mais aujourd'hui, je t'invite à entrer dans un espace de paix, un lieu intérieur où la voix de Dieu peut être entendue. Ce temps que tu prends maintenant n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une invitation à écouter, sa parole à recevoir, sa lumière, et à déposer devant lui tout ce qui t'alourdit. Avant de prier ensemble, il est important de se rappeler pourquoi la prière n'est pas une simple tradition ou une habitude religieuse. Elle est une rencontre vivante avec celui qui t'a créé, qui connaît tes joies, tes douleurs, tes luttes et tes rêves. Elle est un souffle d'espérance qui nourrit ton âme, une lumière qui éclaire même les sentiers les plus sombres. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu ne se cache pas de toi. Il ne reste pas lointain ou inaccessible. Au contraire, il attend patiemment, avec amour, que tu viennes à lui. Si ton cœur est sincère, si tu le cherches avec passion et authenticité, alors tu feras l'expérience de sa présence, de sa paix et de sa puissance. Pense un instant à la manière dont nous passons notre temps à chercher tant de choses, la réussite matérielle, l'approbation des autres, le confort, la sécurité. Tout cela a sa place, bien sûr, mais combien souvent ces choses nous laissent insatisfaits, comme si un vide persistait malgré tout. C'est parce que ce vide ne peut être comblé que par une seule personne, Jésus-Christ, le Prince de la paix, le Sauveur du monde. Lorsque nous venons à lui dans la prière, nous déposons nos armes, nos inquiétudes, nos luttes intérieures. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas capables de tout porter seuls. La prière est une déclaration d'humilité et en même temps une déclaration de foi. Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais toi tu les as. Je ne peux pas tout contrôler, mais toi tu es souverain. Mon ami, et aujourd'hui ouvre ton cœur à cette réalité. Dieu est ton refuge, ton abri sûr, ta forteresse dans les moments de tempête. Peu importe ce que tu traverses, la maladie, l'angoisse, la solitude, le manque ou un fardeau trop lourd, sache que tu n'es pas seul. Le Dieu vivant marche avec toi et il désire te soutenir, te relever et t'entourer de sa grâce. Alors pourquoi la prière a-t-elle une telle puissance dans notre vie moderne, saturée d'informations, de distractions et de pression constante, parce qu'elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous rappelle que notre identité ne dépend pas de ce que nous possédons, ni de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que Dieu dit de nous. Et il dit que tu es son enfant bien-aimé et précieux, ce à ses yeux. Dans la prière, tu trouves plus qu'un simple réconfort, tu trouves une force nouvelle. Tu découvres que ton histoire n'est pas terminée, que ton avenir est entre les mains d'un Père qui t'aime d'un amour éternel. Dans la prière, tu entends sa voix murmurer « Ne crains pas car je suis avec toi. Ne t'effraie pas car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Aujourd'hui, à travers ce temps que nous partageons, je veux que tu ressentes une proximité véritable, comme si tu étais assis et à côté d'un ami de confiance qui t'encourage et te rappelle que tu n'es pas seul et dans ce voyage. Ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu, méditer sur son amour
et nous élever dans la prière. Ensemble, nous allons chercher la paix, la joie et l'espérance qui ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Ferme un instant les yeux si tu le souhaites, et imagine-toi, au pied d'une montagne, le vent doux caressant ton visage, le soleil levant, dissipant les ténèbres de la nuit. Ce paysage intérieur est une image de ce que Dieu veut accomplir en toi. Il veut dissiper tes ombres, réchauffer ton cœur, renouveler ton esprit. Et tout commence par une simple ouverture, un cœur prêt à écouter et à chercher sa présence. Souviens-toi, la prière n'a pas besoin d'être compliquée, longue ou parfaite. Elle est le cri sincère de ton âme, les mots simples que tu prononces avec vérité. Et même lorsque tu n'as pas de mots, le Saint-Esprit intercède pour toi avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Quelle merveilleuse assurance de savoir que tu n'as jamais à prier seul. Et alors que nous nous apprêtons à entrer dans le contenu principal, garde dans ton esprit cette promesse. Dieu est plus proche que ton souffle, plus attentif que tu ne l'imagines plus, aimant que tu ne pourrais jamais le concevoir. Aujourd'hui est un jour de rencontre, un jour de renouvellement, un jour où ton âme peut être rafraîchie dans la présence de ton Créateur. Prépare ton cœur, car dans les instants qui viennent, nous allons plonger ensemble dans une réflexion profonde, guidée par la parole de Dieu, accompagnée d'encouragements, de prières et de paroles de vie. Et je crois de tout mon cœur que tu repartiras de ce moment avec plus de force, plus de paix et plus d'espérance que tu n'en avais en arrivant. Laisse-moi te le rappeler encore, tu es précieux, ce tu es aimé, et tu n'es jamais seul. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble vers cette rencontre vivante avec le Seigneur. Mon ami, et avant de prier ensemble, laissons la parole de Dieu pénétrer profondément dans nos cœurs, car c'est par sa parole que nous recevons la lumière, l'espérance et la direction. Le verset de Jérémie 29, 13 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces mots ne sont pas simplement des lettres sur une page, mais une promesse vivante, gravée dans l'éternité. Ils nous rappellent que Dieu n'est pas lointain, mais qu'il s'approche de ceux qui l'approchent avec sincérité. Pense-y un instant, combien de fois avons-nous cherché des solutions dans le monde en croyant que les choses matérielles, les relations ou les réussites pourraient apaiser nos blessures intérieures. Pourtant, malgré nos efforts, nous découvrons souvent que rien ne comble ce vide profond. Ce vide seul, Jésus-Christ peut le remplir. Lui seul peut donner une paix qui dépasse l'entendement humain, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une espérance qui ne faiblit jamais. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous faisons un pas de foi. Et ce pas si petit qu'il paraisse ouvre la porte à une réalité spirituelle immense. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, aussitôt les ténèbres reculent. Quand tu décides de lever les yeux vers le ciel et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, viens éclairer ma vie », une transformation commence déjà à se produire en toi. Laisse-moi partager une vérité simple mais profonde. Dieu n'attend pas que tu sois parfait, et pour venir à lui, il ne te demande pas de corriger toutes tes erreurs avant de t'approcher de son trône. Il te demande seulement de venir tel que tu es avec ton cœur ouvert. Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Peut-être aujourd'hui te sens-tu fatigué, et de lutter seul, et fatigué, et de porter des fardeaux qui semblent trop lourds.
Peut-être te sens-tu découragé et par des épreuves qui n'en finissent pas. Sache que Jésus t'appelle « Viens à moi ». Il ne te promet pas que la vie sera sans difficulté, mais il t'assure que tu ne les traverseras jamais seul. Avec lui, chaque épreuve peut devenir une opportunité de voir sa fidélité à l'œuvre. Prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Je t'apporte mes fardeaux, mes inquiétudes et mes blessures. Tu connais mes luttes, mes faiblesses et mes besoins mieux que moi-même. Je t'élève mes mains en signe de reddition, car je sais que je ne peux pas tout porter seul et remplis-moi de ta paix. Seigneur, et guide mes pas. Dans mes moments de doute, sois ma lumière. Dans mes moments de faiblesse, sois ma force. Merci, parce que tu es toujours fidèle, même lorsque je chancelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, et cette prière est un rappel que tu n'as pas besoin de porter ta vie seul et Dieu est ton refuge. Il est le rocher solide sur lequel tu peux bâtir sans craindre l'effondrement. Réfléchis à cette image. Imagine une maison construite sur le sable. Quand la tempête arrive, le vent et la pluie l'emportent facilement. Mais une maison bâtie sur un rocher solide résiste aux épreuves. Jésus a dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. Ce roc, c'est lui. Si tu bâtis ta vie sur sa parole, sur la prière et sur la confiance en lui, alors même si les tempêtes viennent, elles ne pourront pas t'ébranler. Je veux t'encourager aujourd'hui à réorienter ton regard. Trop souvent, nous fixons nos yeux sur ce qui nous manque, sur nos problèmes, sur nos craintes. Mais la parole de Dieu nous invite à lever les yeux plus haut vers celui qui siège au-dessus de toutes choses. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1-2. Dieu est ton secours, ton protecteur. Si tu es dans la peur, il aide le prince de la paix. Si tu es dans l'incertitude, il est ton guide. Si tu es dans le découragement, il est ton espérance. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, sache que sa main n'est jamais trop courte pour te relever. Je sais que parfois, il est difficile de croire que Dieu entend nos prières, surtout quand les réponses tardent. Mais écoute ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, il agit dans l'invisible, préparant ton chemin, alignant les circonstances et travaillant dans ton cœur pour t'équiper à recevoir sa bénédiction au bon moment. Ne te décourage pas si tu ne vois pas immédiatement les résultats. Continue de chercher, continue de prier, continue de croire. Car sa promesse est certaine. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Prions encore ensemble, Père bienveillant. Aide-moi à persévérer dans la prière. Quand je ne vois pas les réponses, donne-moi la foi de continuer à croire. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Remplis mon cœur de patience et d'espérance afin que je ne perde jamais de vue tes promesses. Je t'invite dans chaque domaine de ma vie, ma famille et mon travail, ma santé, mes relations. Sois au centre de tout, Seigneur, car sans toi, je ne suis rien. Merci, parce que tu es fidèle et que tu accomplis toutes choses en ton temps parfait. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, et prends ces paroles comme une graine plantée dans ton cœur. Une graine doit être enterrée dans la terre sombre avant de germer et de produire du fruit. Peut-être aujourd'hui es-tu dans une saison sombre, mais sache que Dieu travaille à l'intérieur de toi.
Cette graine grandira et portera du fruit si tu persévères dans la prière et si tu gardes ton cœur ouvert. Je veux te dire, avec tout l'amour d'un frère ou d'une sœur en Christ, tu es plus fort et que tu ne le crois, car celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. N'abandonne pas. Continue de marcher par la foi, même si tu ne vois pas encore le chemin complet. La lumière de Dieu brillera à travers tes pas. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une vallée obscure. Peut-être que tu te dis « Je prie mais rien ne change. Je cherche Dieu mais je ne le trouve pas. » Laisse-moi te rassurer, ton cri n'est pas perdu dans le vide. Dieu entend chaque soupir, chaque larme, chaque mot que tu prononces dans le secret. Même quand tu crois qu'il est silencieux, il travaille dans l'invisible. Rappelle-toi l'histoire de Daniel. Dans le chapitre 10, Daniel pria et jeûna pendant 3 semaines sans voir de réponse. Mais lorsqu'un messager de Dieu lui apparut, il lui dit « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. » Daniel 10:12. Vois-tu, dès le premier jour, Dieu avait entendu. Le délai n'était pas un silence d'indifférence, mais un combat spirituel en coulisses. Il en est de même pour toi. Chaque fois que tu pries avec foi, Dieu entend et sa réponse est en chemin. Ne perds pas courage si tu es dans l'attente. L'attente fait partie du chemin spirituel. Elle nous enseigne la confiance. Elle creuse en nous une dépendance plus profonde envers Dieu. Et souvent, c'est dans ces moments que nous découvrons combien il est fidèle. Prions ensemble, Père éternel. Aide-moi à croire que tu es à l'œuvre même quand je ne vois pas encore les résultats. Donne-moi un cœur patient, confiant et rempli d'espérance. Rappelle-moi chaque jour que tes promesses sont certaines et que ton amour pour moi ne faiblira jamais. Seigneur, je t'apporte mes attentes et mes questions, et je les dépose à tes pieds. Je choisis de croire que ton temps est parfait et que tes plans pour moi sont bons. Amen. Mon ami, et ce que tu traverses aujourd'hui peut être une vallée, mais sache que la vallée n'est jamais la destination finale. Le psaume 23. Le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarque bien, le psalmiste dit « Quand je marche » et non « Si je marche ». Autrement dit, chacun de nous traverse des vallées, mais il ajoute « Tu es avec moi ». C'est la promesse qui change tout. Tu n'es pas seul et Dieu marche avec toi. Il t'accompagne pas à pas. Et quand tu crois que tes forces s'épuisent, souviens-toi que sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. C'est précisément dans tes moments les plus fragiles que la force de Dieu peut briller le plus. Imagine un vase fêlé. À première vue, il semble inutile. Mais si tu mets une lumière à l'intérieur, c'est justement par les fissures que la lumière se répand à l'extérieur. De la même manière, tes faiblesses, tes blessures et tes cicatrices deviennent les canaux par lesquels la lumière de Christ peut briller autour de toi. Prions encore, Seigneur Jésus, je t'apporte mes faiblesses, mes fissures, mes blessures, là où je me sens insuffisant, et viens montrer ta suffisance. Là où je me sens brisé, et viens apporter ta guérison. Fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Que mes cicatrices brillent de ta lumière et témoignent de ton œuvre en moi. Amen. Dieu est celui qui guérit. Peut-être portes-tu une douleur dans ton corps ou une blessure dans ton âme. Jésus
est le médecin de ton cœur. Il ne guérit pas seulement les maladies visibles, mais aussi les blessures cachées que personne d'autre ne voit. Le prophète Ésaïe a écrit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Ésaïe 53, 5. Quelle promesse extraordinaire! Et ce n'est pas seulement la guérison physique, mais aussi la guérison de la peur, de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte. Ce que le monde ne peut réparer, Dieu le restaure parfaitement. Si tu te sens accablé et par des pensées sombres, si tu es prisonnier, air d'inquiétude ou de regret, je veux que tu entendes ceci. Jésus est venu pour briser tes chaînes. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Aujourd'hui, tu peux proclamer la liberté de marcher dans la paix, dans la joie, dans la confiance. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, ton cœur peut être libéré de la peur et rempli de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Fais cette prière avec moi, Père. Bien-aimé, je choisis aujourd'hui de croire à ton pouvoir de guérison et de délivrance. Je dépose devant toi mes blessures, mes peurs et mes chaînes. Viens briser tout ce qui me retient loin de toi. Viens remplir mon cœur d'une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Je proclame par la foi que je suis libre en Jésus-Christ, que mes pensées sont renouvelées, que mon âme est restaurée. Merci Seigneur, parce que tu m'appelles à marcher dans la liberté de ton amour. Amen. Mon ami, et écoute bien, tu n'es pas défini et par ton passé. Tu n'es pas défini et par tes échecs, par tes erreurs ou par ce que les autres disent de toi. Ta véritable identité est ancrée en Christ. Tu es un enfant de Dieu, choisi et aimé, et précieux, ce à ses yeux. Quand le découragement vient frapper à ta porte, rappelle-toi de qui tu es. Tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'aime. Romains 8,37. Tu es une lumière dans les ténèbres. Tu es le sel de la terre. Tu es appelé et à marcher avec assurance, car celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Et n'oublie pas ceci, la prière n'est pas seulement une arme dans les temps difficiles, mais aussi une clé pour marcher chaque jour dans la victoire. Plus tu pries, plus tu t'ancreras dans la paix. Plus tu pries, plus tu verras ton cœur aligné avec la volonté de Dieu. Plus tu pries, plus tu découvriras que ta vie prend un sens nouveau. La prière n'est pas une perte de temps. Elle est le plus grand investissement que tu puisses faire car elle touche à l'éternité. Alors aujourd'hui, prends la décision de chercher Dieu de tout ton cœur, non pas à moitié, non pas seulement quand tu es dans le besoin, mais avec passion, avec amour, avec sincérité. Car sa promesse demeure, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon ami, et nous arrivons au terme de ce chemin que nous avons parcouru ensemble dans la prière et la méditation. Nous avons entendu la promesse de Dieu dans Jérémie 29,13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette parole a été le fil conducteur de notre temps, un rappel que le Seigneur est toujours proche de ceux qui le cherchent avec sincérité. Alors que retenir de ce moment? Retenons avant tout que Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Même quand nous ne comprenons pas ses voies, même quand nos prières semblent rester sans réponse, il agit dans l'invisible. Sa main n'est jamais trop courte pour sauver, et son oreille n'est jamais trop fermée pour entendre. La vie moderne nous pousse à courir après tant de choses. Nous cherchons la réussite,
le confort, la reconnaissance parfois même au prix de notre paix intérieure. Mais aujourd'hui, tu as vu que rien de tout cela ne peut combler le vide de l'âme. Seul Jésus, le Prince de la paix, peut donner un repos véritable. Cherche-le de tout ton cœur. Mets-le en premier, dans tes journées, dans tes projets, dans tes décisions. Commence chaque matin par lui dire simplement « Seigneur, je t'offre cette journée. Marche avec moi, conduis mes pas. » Tu verras combien cette petite habitude peut transformer ta vie. Apprends aussi à prier, non seulement pour demander, mais pour remercier. La gratitude ouvre la porte à la joie. Même dans les temps difficiles, il y a toujours une raison de dire merci pour le souffle de vie, pour les petites bénédictions quotidiennes, pour la fidélité de Dieu qui ne change jamais. Quand tu remercies de ton cœur s'allège et ton regard s'élève au-dessus de tes problèmes pour contempler la grandeur de ton Créateur. N'oublie pas non plus que la prière n'est pas seulement personnelle. Elle est aussi un lien avec les autres. Prie pour ta famille, pour tes amis, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent perdus. Tes prières ont un impact au-delà de ce que tu peux imaginer. Elles deviennent des graines de bénédiction que Dieu fait germer en son temps. Et quand tu sens le découragement frapper à ta porte, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est ton consolateur, ton conseiller, ton ami fidèle. Invite-le chaque jour à guider tes pensées, tes choix, tes pas. Laisse-toi conduire par sa voix douce et paisible. Voici quelques conseils simples mais puissants pour marcher chaque jour dans la lumière de Dieu. Commence ta journée par la prière même. Une prière courte ouvre ton cœur et aligne ton esprit sur la volonté de Dieu. Lis un verset biblique chaque jour. Une seule parole de Dieu peut nourrir ton âme et t'apporter la force nécessaire. Pratique la gratitude. Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, et chaque soir, et tu verras ton cœur se remplir de paix. Entoure-toi de personnes de foi. La vie chrétienne n'est pas un chemin solitaire. Trouve du soutien, partage tes luttes et tes joies avec d'autres croyants. Mets ta confiance en Dieu plutôt qu'en tes propres forces. Rappelle-toi que sa grâce suffit et que sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Mon ami, et souviens-toi de ceci, chaque prière que tu élèves est entendue. Chaque larme que tu verses est recueillie par le Seigneur. Chaque pas de foi que tu fais est vu par le ciel. Rien n'est perdu. Tout est entre les mains d'un Père aimant qui a des plans de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Aujourd'hui je prie pour que tu partes avec un cœur renouvelé, que tu saches au plus profond de toi-même que tu es aimé et d'un amour éternel, que tu n'as rien à prouver pour mériter cet amour, il t'est offert gratuitement par grâce en Jésus-Christ. Alors marche avec confiance, relève la tête. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, ton avenir est entre les mains de celui qui fait toutes choses nouvelles. Chaque jour est une nouvelle opportunité de le chercher, de l'aimer et de le laisser transformer ta vie. Et souviens-toi, la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que Jésus est dans ta barque. Avec lui, tu peux traverser n'importe quelle mer agitée. Avec lui, tu peux affronter les vents contraires, car il est ton refuge et ton bouclier. Avant de conclure, faisons ensemble une dernière prière. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève mon cœur en ce moment. Merci pour ta parole qui m'a parlé aujourd'hui.
Merci pour tes promesses qui me donnent la paix et l'espérance. Je choisis de te chercher de tout mon cœur, de t'aimer de toute mon âme et de marcher chaque jour à tes côtés. Seigneur, bénis ma famille, mes amis et toutes les personnes qui entendent ce message. Remplis nos vies de ta lumière et de ton amour. Donne-nous la force d'affronter chaque épreuve avec foi et la sagesse de vivre chaque jour dans la gratitude. Seigneur Jésus, je t'appartiens maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mon ami, et que ce moment reste gravé dans ton cœur. Garde précieusement la promesse de Jérémie 29:13. Cherche Dieu chaque jour avec sincérité, et tu le trouveras. Et quand tu le trouveras, tu découvriras que tout ce que tu cherchais ailleurs, la paix, la joie, l'amour, la sécurité, se trouve en lui. Marche avec assurance, avec foi, avec espérance. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent aujourd'hui et toujours.